Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Michael White a élevé sa fille de 5 ans toute seule et ne s'est jamais plaint de son sort, même s'il était seul et n'avait pratiquement aucune aide. Comme si elle savait combien c'était difficile pour son père, la petite Molly lui causait rarement des ennuis. Au contraire, elle essayait d'aider son père partout où elle le pouvait. Par exemple, elle balayait la maison et préparait le café pour son père le matin. Michael aimait sa fille plus que tout et s'assurait qu'elle ne manquait de rien. Sa femme était décédée dans des circonstances mystérieuses 1 an plus tôt, et la pensée lui laissait aucun répit. Wendy était décédée cet été fatidique dans une station balnéaire sur la côte de Miami lorsqu'elle est allée nager par temps orageux. Son corps n'a jamais été retrouvé et Michael n'était laissé qu'avec ses effets personnels trouvés sur la plage. Combien de fois s'était-il reproché de ne pas être parti en vacances avec elle? C'était à cause du travail de Michael qu'il n'avait pas eu le temps. « Attends un instant, chérie, alors nous pourrons tous y aller ensemble, toi, moi et Molly », avait-il suggéré. Mais Wendy était insistante, voulant aller à Miami au plus fort de la saison des vacances. Michael ne connaissait pas la raison, et maintenant il était trop tard pour demander. Après sa mort, le mari en deuil était tombé dans une dépression qu'il ne pouvait surmonter qu'avec beaucoup d'efforts. Seul son sens des responsabilités et son inquiétude pour sa petite fille l'empêchaient de succomber à un gouffre de chagrin et de désespoir. Pas un jour ne se passait sans qu'il pense à Wendy, qui avait été le sens de sa vie. De plus, Michael était constamment harcelé par la petite Molly, qui lui posait la même question chaque matin. « Papa, quand est-ce que maman rentre à la maison ?» Michael devait toujours inventer de nouvelles excuses pour expliquer l'absence de sa femme à sa fille. Il ne pouvait pas se résoudre à lui dire la vérité et essayait de toutes les manières possibles de repousser l'inévitable. Pour distraire Molly de ses pensées tristes, Michael l'emmenait souvent se promener dans le parc où il nourrissait les cygnes et regardait les écureuils sauter de branche en branche. Un jour, Michael a suggéré d'aller au zoo. En voyant l'étincelle dans ses yeux, il savait qu'il avait fait le bon choix. De l'extérieur, cela ressemblait à un pique-nique ordinaire en pleine nature au bord d'un plan d'eau frais. Ce jour-là était particulièrement bondé, et pour éviter la foule, Michael a trouvé un endroit loin des autres. Là, lui et Molly ont fait un feu et ont grillé des saucisses sur des brochettes en bois. Tout le temps, Molly fredonnait une simple chanson. La mère de Michael lui avait appris et il l'avait transmise à sa fille. Les paroles étaient un peu chaotiques, ce qui rendait le tout encore plus drôle et plus mignon. La chanson parlait d'un petit garçon qui entrait dans les bois et rencontrait diverses créatures mythiques. Molly adorait cette chanson et la chantait tous les jours, même maintenant, alors qu'elle était assise avec son père près du feu, la fredonnant doucement. En ce jour chaud, Molly a demandé à son père si elle pouvait nager dans la rivière. Au début, Michael voulait accéder aux souhaits de sa fille, mais il a ensuite décidé qu'à 5 ans, elle était trop jeune pour nager dans la rivière et l'a interdit. Au lieu de cela, il a suggéré de jouer au ballon ou de faire du vélo avec le vélo qui était dans le coffre de sa voiture. Molly a obéi et a suivi le souhait de son père. En quelques minutes, elle avait déjà oublié qu'elle voulait aller nager. Lorsque le soleil de midi brillait, Michael installait les chaises longues à l'ombre des arbres. Une douce béatitude collante l'envahissait, le faisant tomber dans un doux sommeil. Cela était en partie dû au fait que Michael travaillait dur et que les week-ends étaient une véritable pause pour lui. Lorsqu'il s'est réveillé, il avait l'impression de n'avoir dormi que quelques minutes. Cependant, Michael s'est rapidement rendu compte que Molly n'était plus à proximité. Il a regardé dans toutes les directions, a crié son nom fort et s'est ensuite précipité vers la rivière. Ce qu'il y a vu a failli lui briser le cœur de chagrin. Sur la rive se trouvaient les petites sandales de Molly et la poupée qu'elle emportait toujours avec elle. « Non, ça ne peut pas être. Elle n'a pas fait ça. Je lui ai interdit d'aller dans la rivière », s'exclamait un Michael bouleversé. Il essayait de se convaincre que Molly n'avait pas pu ignorer ces instructions et se baigner dans la rivière sans permission. Désespéré, Michael a fouillé tous les buissons le long de la rive et la petite zone boisée à côté de la rivière, mais Molly était introuvable. Il lui est alors devenu clair ce qui aurait pu se passer. « Oh Dieu, non! Est-elle noyée dans la rivière comme sa mère ?» pensait Michael, les larmes aux yeux. Réalisant qu'il avait besoin d'aide, il a appelé la police et les services de secours. Les plongeurs ont fouillé le fond de la rivière pendant des heures, mais n'ont rien trouvé. Le courant ici est très fort.
elle aurait pu être emportée sur plusieurs kilomètres en aval. Cela s'est déjà produit où des personnes noyées ont été retrouvées dans l'État voisin, a noté l'un des sauveteurs. « Non, non, ma fille est en vie », pleurait Michael, les larmes aux yeux. Pourtant, la police ne le croyait pas. Il doutait même que Michael ait rempli ses devoirs parentaux. « Vous voulez me reprocher ça? Je n'ai dormi que 5 minutes !» Michael essayait de se défendre. Cependant, il était presque impossible de convaincre les policiers. Ils avaient déjà tiré leurs propres conclusions, et elles présageaient mal pour le père en deuil. Après que les policiers aient lu ses droits à Michael, ils l'ont menotté et placé dans une voiture de patrouille. À la surprise de beaucoup, les enquêtes sur l'affaire de Michael White ont avancé rapidement. Le suspect lui-même avait l'impression qu'ils essayaient de le piéger et de faire de lui le bouc émissaire. Bientôt, de faux témoins ont été trouvés qui ont témoigné devant le tribunal que Michael avait négligé son devoir de soins, conduisant à ce que la petite Molly soit souvent laissée seule. « C'est un mensonge !» s'est exclamé indigné Michael, ce qui n'a fait qu'antagoniser davantage les jurés. Ils ont vu cela comme une grave offense et ont donc accusé Michael d'être responsable de la mort de sa fille. L'homme désespéré ne pouvait pas comprendre les motifs de ses accusateurs. Il a été condamné à 5 ans de prison d'État. C'était horrifiant d'imaginer ce que cet homme a dû traverser après avoir perdu sa femme et sa seule fille. En prison, Michael a tenté de rester pour lui-même et de s'éloigner de la population générale. Plus que tout, il voulait être libéré et régler ses comptes avec ceux qui l'avaient piégé. Cette pensée le hantait jour et nuit, le privant de sa paix d'esprit. Malheureusement, Michael n'a pas pu purger sa peine sans incident. Dans les premiers jours de son incarcération, il a été harcelé par des détenus appartenant à un dangereux gang criminel. Ils humiliaient Michael et l'attaquaient, essayant de le provoquer en prenant une décision irréfléchie. Cependant, le veuf endeuillé a supporté toutes les humiliations avec fermeté et n'a pas interagi avec ses tourmenteurs. Il a réalisé que quelqu'un de l'extérieur voulait se débarrasser de lui de manière barbare. Sans la faveur d'un prisonnier influent, Michael n'aurait peut-être pas survécu à sa peine. Mais Benjamin Somers l'a pris sous son aile parce qu'il le croyait être une bonne personne. C'était un homme dans la soixantaine qui avait passé la majeure partie de sa vie en prison. « Tu me rappelles mon fils décédé », a dit Benjamin à Michael, le regardant profondément dans les yeux. Ensemble, ils ont discuté des livres qu'ils avaient lus à la bibliothèque de la prison, joué aux échecs et partagé leurs histoires de vie. C'était Benjamin qui avait dit à Michael que quelqu'un de très puissant avait payé beaucoup d'argent pour le sortir de prison. 5 ans ont passé rapidement, mais pour Michael, cela a semblé être un très, très long moment. Les jours se ressemblaient dans leur désolation, remplis de désespoir, de nostalgie et de souvenirs d'une vie passée. Michael rayait les semaines sur un petit calendrier, toujours avec ses pensées sur le jour où il serait enfin libéré. Grâce à la protection de Benjamin, les détenus hostiles le laissaient tranquille. Le jour avant sa libération, Benjamin lui a remis une note avec un numéro de téléphone dessus. « Appelle ce numéro et dis que je t'ai envoyé. Ils t'aideront et s'occuperont de ton cas », a dit Benjamin, remarquant le regard surpris sur le visage de son ami. Le goût de la liberté était tentant et enivrant. Pendant un moment, Michael a oublié qu'il était un veuf solitaire qui avait perdu sa fille dans un accident. De retour dans sa ville natale, il a essayé de recommencer sa vie. Après sa longue absence, beaucoup avaient oublié ce qui était arrivé à Michael, et certains l'avaient retiré de leur cercle d'amis. Retourner à son ancien emploi n'était pas une option. Personne ne voulait embaucher quelqu'un avec un casier judiciaire. Michael a essayé d'expliquer qu'il avait été condamné sur la base de faux témoignages, mais personne ne s'intéressait, donc il ne pouvait pas trouver un emploi stable. Puis il s'est souvenu de la note que Benjamin Somers lui avait donnée. Lorsque Michael a appelé le numéro, on lui a proposé une réunion dans un café. L'homme qu'il y a rencontré s'est présenté comme Steven et a offert son aide sans poser trop de questions. « J'ai principalement besoin d'un emploi, et puis il y a autre chose », a dit hésitant Michael. Steven le regardait d'un air interrogateur, puis a ajouté « Pas besoin d'être timide. Dis ce dont tu as besoin. Je dois ma vie à Benjamin, et je ferai ce que je peux pour rembourser la dette. » Avec un soupir triste, Michael a raconté son histoire. Il a parlé à Steven de la perte de sa femme puis de sa fille. L'homme écoutait silencieusement, interrompant de temps en temps pour comprendre les détails. « Eh bien, je pense que je peux t'aider.
Je parie que ton cas n'est pas aussi clair qu'il y paraît à première vue. Un emploi n'est pas un problème. Tu peux commencer à travailler dans la construction pour l'instant, et puis on verra, a dit Steven, se levant de la table. Immédiatement, l'humeur de Michael s'est améliorée. Il se sentait comme un homme et un citoyen de son pays à nouveau, pas comme un ancien détenu sans perspective. L'emploi que Steven lui avait arrangé était dur, mais Michael l'aimait. Tout était simple. Du matin au soir, il devait porter de lourdes pierres, mélanger du mortier de ciment et aider d'autres ouvriers de la construction qui étaient beaucoup plus qualifiés que lui. Le soir, Michael pouvait à peine tenir debout et dormait profondément, libéré des tristes souvenirs de son passé. Le temps passait et il n'y avait toujours pas de nouvelles de Steven. Après un moment, Michael a supposé que son aide pensait avoir rempli son devoir et avait renoncé à de plus amples enquêtes. L'entreprise pour laquelle Michael travaillait avait de nombreux contrats, donc les chantiers changeaient souvent. Un jour, un groupe d'ouvriers, y compris Michael, a été affecté à la réparation d'une maison blanche. C'était un vieux bâtiment qui avait besoin de rénovation depuis longtemps. Les enfants orphelins ne pouvaient pas être déplacés, donc ils devaient se déplacer d'une pièce à l'autre pendant les travaux. En voyant les enfants, Michael a involontairement pensé à Molly, décédée il y a 7 ans. Une fois, alors qu'il plâtrait une pièce, il a entendu une chanson chantée par une fille qui marchait dans le couloir. Les paroles de la chanson étaient familières à Michael, et en écoutant attentivement, il a reconnu qu'il s'agissait d'une chanson sur un garçon qui s'était perdu dans une forêt pleine de créatures mythiques. « C'est la même chanson que j'ai enseignée à Molly », a pensé Michael, frissonnant. Et lorsqu'il s'est retourné, il a vu une petite fille qui ressemblait à sa Molly. Mais la fille semblait plus âgée que 10 ans, et Michael ne pouvait pas dire avec certitude si c'était elle ou non. Il s'est approché de la fille, a tenu ses épaules et l'a regardée dans les yeux. « Où as-tu appris cette chanson ?» a-t-il demandé doucement, essayant de ne pas l'effrayer. Elle a souri timidement puis a chuchoté. « Je ne sais pas, oncle. Je ne me souviens pas de mon passé. Ils m'ont trouvée à la gare il y a 6 ans, et je n'ai aucun souvenir d'avant cela. » La sueur coulait sur le front de Michael. Selon le moment, cette fille pourrait être sa fille disparue. Mais pour confirmer cela, Michael avait besoin de preuves. Il est allé au bureau du directeur de l'orphelinat et est allé droit au but. Le directeur a écouté attentivement Michael et a réfléchi un instant. Son visage montrait qu'il n'appréciait pas particulièrement l'information. « Êtes-vous sûr que c'est votre fille ? Toutes vos preuves sont basées sur les paroles d'une chanson. Le nom de l'enfant n'est pas Molly, mais Sarah. Et autant que je sache, vous avez purgé une peine de prison parce que vous n'avez pas pris soin de votre propre fille. Et maintenant, vous la voulez de retour ?» a-t-il demandé, en mettant l'accent sur le dernier mot. Michael ne s'attendait pas à cette réponse. Bien sûr, il pouvait se tromper et confondre l'enfant, mais seule Molly pouvait connaître cette chanson. Personne d'autre ne l'avait jamais entendue. Michael a essayé de convaincre le directeur de la Maison-Blanche qu'il avait raison et l'a supplié de lui donner sa fille. Mais le directeur n'a montré aucune compréhension. Au contraire, il lui a interdit de parler à la fille. Des larmes ont monté aux yeux de Michael, réalisant qu'il ne pouvait rien faire. Il aurait voulu crier qu'il avait raison, mais il ne l'a pas fait. Puis il a reçu un appel de Steven, qui avait des nouvelles très intéressantes à partager. Comme il s'est avéré, Steven avait fait un excellent travail qui ne pouvait pas être sous-estimé. Mais quand il a terminé son rapport, les lèvres de Michael ont tremblé et des larmes lui sont montées aux yeux. « Est-ce vrai ? Cela peut-il être juste ?» s'est-il exclamé avec étonnement. Steven a acquiescé et a remis à Michael une photo de sa femme, Wendy, dans les bras d'un homme étrange aux cheveux gris. « Votre femme est en vie. Elle a simulé sa mort pour vivre avec un amant riche et influent. Et c'était cet homme qui a suggéré ce jeu de mort, a-t-il expliqué. Michael était trop choqué pour parler, mais la nouvelle suivante de Steven était encore plus choquante. « Votre fille Molly est également en vie et ne s'est pas noyée dans la rivière. Que lui est-il arrivé ?» s'est exclamé Michael. « Votre femme et son amant ont kidnappé Molly pendant que vous dormiez. Ils voulaient que la fille reste avec eux pour toujours, et ils ont payé pour que vous soyez mis en prison. Mais après 1 an, Wendy s'est séparée de son amant et a laissé sa fille à la gare pour commencer une nouvelle romance, » a expliqué Steven. Des larmes ont rempli les yeux de Michael. Ce n'est que maintenant qu'il a réalisé qu'il avait perdu 5 ans de sa vie parce qu'il était emprisonné pour les péchés des autres.
Il s'est avéré que Molly était tellement traumatisée par l'acte de sa mère et la séparation d'avec son père qu'elle a subi un choc nerveux sévère et a perdu la mémoire. C'est pourquoi Molly n'a pas reconnu Michael à l'orphelinat et ne pouvait pas dire son vrai nom. Vous pouvez apporter ces documents à la police, mais ne mentionnez pas la source. Vous savez que ce que je fais n'est pas entièrement légal, a conseillé Steven en partant. Michael a suivi son conseil et s'est mis au travail. 2 semaines plus tard, Wendy a été arrêtée dans un hôtel en Californie où elle était dans les bras d'un autre homme riche. Les accusations portées contre elle étaient suffisantes pour la traduire en justice. Michael est resté à l'écart du procès car il ne voulait pas affronter la traîtresse qui lui avait volé sa famille et sa liberté. Au lieu de cela, il a sorti Molly de l'orphelinat et l'a emmenée chez des spécialistes qui l'ont aidé à combler les lacunes de sa mémoire. Petit à petit, elle s'est souvenue de son passé et après 1 mois, elle a pu retourner à sa vie d'avant. Enfin, l'épreuve de Michael était terminée et il pouvait profiter de son bonheur. Il avait traversé tant d'épreuves et finalement émergé victorieux, même si beaucoup le considéraient comme un original et un échec. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.